Salut les amis les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance. Alors vous le savez, pour moi, le tarot n'est pas un outil de divination, mais plutôt d'alchimie intérieure. Chaque carte va un peu révéler une énergie, parfois équilibrée, parfois en excès. Donc ce tirage va être plutôt une invitation à observer ce qui vibre en vous afin de pouvoir le rééquilibrer, le transformer, voire sublimer vos énergies dans la direction que vous souhaitez. Ok, allez c'est parti, on va aller voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire. Toujours avec les arcanes majeures du tarot pour commencer. Hop, et on va tirer les 3 premières cartes pour aller voir un petit peu les énergies que vous incarnez. Allez, c'est parti. Alors, je m'excuse d'avance d'ailleurs pour ma voix. J'ai un petit mal de gorge en ce moment. Alors, soit c'est mon chakra de la gorge, j'arrive pas à exprimer quelque chose, ou alors c'est que je suis tout simplement malade. Faut pas tout remettre tout le temps à la spiritualité. Allez, c'est parti. Première carte, ça va être un petit peu votre état d'esprit du moment. Les amis les lions. Ok, ça veut parler. Et ben on a Cyrunnos, l'arcane numéro 15. Ok, donc c'est pas une mauvaise carte parce que c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. Donc peut-être que vous avez des désirs, peut-être que vous êtes dans une relation qui est intense, ou en tout cas vous avez cette maîtrise, voilà, de ces désirs. Quand cette carte elle tombe à l'envers, dans son côté un petit peu sombre, c'est le moment où justement on va vous appeler un petit peu à vous réveiller, à vous éveiller à la responsabilité et à la manière dont vous vivez votre vie. Là, il y a une maîtrise en fait de vos désirs. Donc il y a de la tentation, il y a quelque chose d'intense en ce moment. Peut-être vous avez des forts désirs, de fortes envies, mais il y a une sorte de maîtrise par rapport à ça. Vous arrivez, c'est pas vos dépendances et vos addictions qui vous contrôlent, c'est vous qui en gardez la maîtrise. Donc quand on est dans cette force-là en fait du diable, c'est un peu j'aime bien le comparer un petit peu à Lucifer comme dans la série, c'est qu'en fait on suit nos désirs, donc quand en fait on est amoureux, quand on a envie de quelque chose, on a une force qui est incomparable en fait. Il y a rien qui peut nous empêcher d'agir, on passe toutes les barrières parce qu'on a cette force en nous de suivre ses désirs, de suivre nos envies et de les assouvir, voilà. Donc là, vous n'êtes pas forcément contrôlé dans dépendance ou addiction, ou c'est ces désirs-là qui vous contrôlent, vous êtes plutôt dans cette maîtrise. Donc il y a une sorte de potentiel aussi à la libération et à l'abondance, parce que vous avez cette maîtrise de force de vie, là, ok. Mes amis, les lions, ok. Donc belle arcane. Allez, on va aller voir un petit peu la seconde carte. Alors, si c'est une arcade qui va être en opposition ou une influence positive. Ok, ça va être une influence positive. Ok. Donc peut-être en fait de suivre vos désirs, peut-être de continuer dans une relation qui est intense, qui est puissante, ou encore d'écouter vos besoins matériels, vos envies que vous avez envie de concrétiser. Peut-être que ça va être une bonne chose en fait. Pour votre bien-être déjà intérieur, parce que vous serez aligné avec ce que vous ressentez au fond de vous et avec ce que vous entreprenez, avec ce que vous mettez dans la matière. Et derrière, on voit que ça va être une influence positive de suivre vos désirs, parce que vous allez vers une sorte d'achèvement, vers une sorte de réalisation. Donc ça peut vous parler dans différents domaines de votre vie, mais l'arcane numéro 21, c'est le but à atteindre selon le tarot. C'est vraiment l'union de la vie intérieure et extérieure. L'union du masculin et du féminin, donc de la réceptivité et de la mise en action. Donc ça parle aussi peut-être la fin d'une longue phase de travail, si ça parle dans le domaine professionnel ou même relationnel, hein, et qui fait qu'aujourd'hui, si vous suivez justement vos désirs, vos envies, et vous répondez à vos besoins, et vous arriverez à cette plénitude, voilà, à cette célébration d'avoir fait le travail en fait d'avoir cette gratitude, d'avoir entrepris des choses et d'avoir écouté vraiment ces pulsions, ces désirs pour pouvoir réaliser soit un objectif professionnel ou alors si c'est dans le domaine relationnel, d'avoir concrétisé justement cette relation. Donc là, forcément,
c'est une influence positive. On va vous appeler à entreprendre ce voyage, à mettre en action et puis à répondre à vos désirs, à vos besoins, les amis les lions. Ok? Allez, c'est parti. La troisième carte, ça va être un peu le déploiement de cette énergie si vous écoutez vos désirs. Bon, c'est plutôt cool quand même. Là, on vous appelle juste à répondre à vos besoins, à écouter ce qui fait sens en vous, à ce qui vous anime, pour réaliser vos objectifs. Et puis derrière, on a l'arcane de l'étoile. Franchement. Donc en fait, c'est comme si vous aviez une petite étoile au-dessus de la tête, là, et on vous poussait pleinement à accueillir ce que vous ressentez et à le mettre dans la matière. Le 17, c'est la confiance, en fait. C'est la tranquillité. On laisse aller le courant de la vie. Et donc là, c'est comme si il y avait aussi une sorte de respect de soi et aussi de votre bien-être, parce que vous n'êtes plus dans des désirs qui sont réprimés, en fait, parce que vous les mettez, vous les maîtrisez, et puis et vous allez les assouvir. Donc là, c'est vraiment ce côté, vous respectez votre bien-être, ça vous permet en fait d'avoir l'esprit clair, d'être aligné, d'avoir une sorte de vision claire aussi pour l'avenir, parce qu'en fait, voilà, vous êtes entre ce que vous ressentez et ce que vous mettez dans la matière, c'est parfaitement aligné. Voilà. Vous ne réprimez pas ce que vous ressentez et vous empêchez pas d'aller vers vos besoins, qu'ils soient matériels ou autres. Donc, il y a une sorte de guérison, voilà. Comme si vous allez peut-être vous libérer de certaines choses que vous gardiez en vous et que vous empêchiez peut-être de clamer, ou vous empêchiez peut-être de mettre en action certaines choses. Donc ça va vous appeler ça vous appelle pas, ça va vous permettre d'avoir une certaine ouverture et de récupérer justement une certaine authenticité. Ok? Et justement, dans cette simplicité, d'écouter ses désirs, d'écouter ses besoins, et de vous permettre aussi de rêver grand, mes amis les lions. Qu'est-ce qu'il y a, Simba, là? Il me fait de la jambe. Je viens de lui donner à manger, mais il y en a toujours. En tout cas, belle énergie pour vous, mes amis les lions. On va commencer avec les 4 éléments. Ok. Donc on va aller voir 4 domaines de votre vie à travers ces 4 éléments qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Et là, j'utilise les arcanes mineurs du tarot. Allez, c'est parti, on va aller voir. On va commencer par cet élément de la terre, tout ce qui est dans la matière, qui est bien ancré. Donc c'est le côté qui veut parler financier, voire professionnel, mais aussi votre foyer, la famille et aussi tout ce qui touche à la santé, voilà, au sens du corps. Allez, c'est parti. Élément de la terre. Là, on est dans le 8 de coupe, ok? Donc le 8, pour moi, c'est la perfection. J'aime le voir comme ça, le 8. C'est l'arcane de la justice, en fait, c'est le moment, c'est le 8e mois de grossesse aussi. Le bébé, il est parfaitement fait, voilà. Et on va arriver au 9 où après, justement, il va avoir une crise, où il va falloir accoucher de cette perfection pour pouvoir... Parce qu'après la perfection, en fait, forcément, il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une évolution. Autrement, si on reste dans la perfection, elle se flétrit sur elle-même. Tout doit être en perpétuelle évolution. Et là, dans le 8 de coupe, vous êtes dans ce côté où il y a une sorte de détachement, un départ émotionnel. Parce que vous avez envie d'atteindre un but élevé. Donc, c'est des coupes, mais là, on l'a tiré dans l'élément de la terre. Donc, je vais l'interpréter dans ce côté où vous voulez peut-être concrétiser une relation, si ça parle d'une relation, officialiser un engagement, si ça parle dans le domaine aussi professionnel, mettre en action quelque chose qui va vers un engagement qui va être durable. En fait, vous avez envie de contractualiser quelque chose, ok? Et donc c'est le côté, c'est vraiment la légalisation peut-être d'une union, si ça va parler dans le domaine relationnel. Et tout ça va vous amener encore une fois vers un esprit apaisé parce que vous avez envie de concrétiser ça. Donc si ça parle dans le domaine, au niveau du travail, il y a peut-être des projets qui va être temps de mettre sur la table et de les concrétiser. Si c'est dans le domaine un peu plus créatif, dans vos projets personnels, mais pareil, on vous appelle à officialiser tout ça
Et dans le domaine relationnel, mais pareil, on vous appelle aussi à officialiser cet engagement envers l'autre pour pouvoir atteindre un but un peu plus élevé. Ok? Donc belle énergie. Donc là, c'est dans la matière. Donc ça vous parle de tout ce que vous allez mettre en action pour concrétiser les choses, voilà, vraiment dans le monde physique. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir maintenant cet élément de l'eau. Cet élément de l'eau qui touche aux émotions, au relationnel, qui touche aussi au sentimental, en fait, voilà. Tout ce qui provient du cœur, tout simplement. Et là, on a le 5 de baguette. Okay, donc le 5 de baguette, c'est... pour moi, c'est la créativité, en fait. Le 5, c'est le changement. Dans le 4, on est dans cette stabilité. Et le 5, il y a quelque chose qui arrive en plus et qui amène de la nouveauté. Voilà, une sorte de... Le 5 de bâton, c'est vraiment un conflit qui va être créatif. On va échanger, on va parler, il va y avoir une communication qui va être stimulante. On va écouter les autres, on va peut-être accueillir des nouveaux conseils qui va nous permettre d'évoluer dans notre façon de voir. Donc là, dans le domaine de l'eau, on va le voir comme le fait de... Il va y avoir un échange. Il va y avoir un échange qui va être passionné. Peut-être un nouveau désir. Et c'est comme si que ce petit... c'est pas un conflit, mais c'est... dans ce domaine émotionnel, en fait, il va y avoir une communication qui va être vive, passionnée, et qui va vous permettre de surmonter tous les obstacles. Donc c'est vraiment un conflit créatif, un échange qui va être passionné et peut-être de nouveaux désirs pour vous dans le domaine relationnel. Donc forcément, là, on vous appelle encore une fois à écouter pleinement vos désirs, mais aussi être dans cette communication et à écouter la personne en face, si on parle dans une relation, pour avoir cet échange justement qui va être passionné, qui va vous permettre peut-être d'ouvrir la porte à des nouveaux désirs encore plus profonds, voilà, avec cette personne si on parle dans le domaine relationnel. Donc belle énergie. Allez, maintenant on va aller voir l'élément de l'air qui touche à tout ce qui est dans le mental, hein, donc tout ce qui provient de la tête, les réflexions, les pensées, les idées, les croyances, mais aussi la manière qu'on a de communiquer. Et là on a le prince de Pentacle, ok. Donc il va y avoir une belle énergie quand même, parce que le prince de Pentacle c'est quelqu'un qui fait attention aux petits détails, qui est très pragmatique, et donc c'est quelqu'un qui est aussi entreprenant, qui arrive à mettre les choses en mouvement, mais il le fait d'un pas méthodique. Voilà, il est patient, vit dans le présent, il est réaliste, il a un côté qui est aussi prudent, mais il est très habile. Et en fait, il prend soin de soi, ou soin du projet, soin de la relation, tout va dépendre dans quel domaine cela vous parle. Et là, on est dans le domaine de l'air. Donc, on va le voir peut-être dans le côté où que si vous faites face à des échanges, à de la communication, ben vous aurez un esprit clair, un esprit méthodique, entreprenant. Vous prendrez soin d'écouter les autres, de prendre votre temps, justement, dans votre manière de communiquer, ou peut-être d'emmagasiner peut-être certaines des nouvelles façons de voir aussi, parce que là, on est dans le domaine du mental. Donc, si ça parle d'un point de vue professionnel, forcément, on vous appelle à être dans cette patience, à faire attention aux petits détails pour pouvoir avancer pleinement et d'arriver à vos objectifs. Voilà, donc d'être dans ce côté habile pour que votre projet soit réaliste et puisse justement se réaliser. Et puis dans un domaine relationnel, c'est ce côté, voilà, vous allez prendre le temps de discuter, malgré ce feu ardent que vous avez d'écouter vos désirs, vos besoins et de vouloir les assouvir, vous aurez une communication qui sera apaisée, peut-être avec un peu de prudence, mais en tout cas, si on parle dans le domaine vraiment relationnel et de vos désirs, voilà, la Terre c'est aussi ça, hein, vous avez envie de sensualité, donc vraiment, je vois vraiment des échanges passionnés pour vous là, mes amis les lions. Ok, allez, on va aller voir un petit peu l'élément du feu. Ok, l'élément du feu, justement, on va parler un petit peu de tout ce qui est sexuel, vos désirs, vos passions. En fait, c'est tout ce qui vous pousse à mettre les choses en action. Hein. Et aussi la créativité. Hein. Allez, c'est parti.
Ok. Et là, on a la princesse de Pentacle. Ok. Donc c'est l'équivalent du valet. C'est vraiment, on voit ce côté, il y a un fort potentiel. C'est comme si vous avez envie vous aviez envie de prendre soin de ce désir, de ce besoin, de ce projet créatif, de relation intense. Il y a un côté vraiment, ouais, studieux, de faire attention aux détails, d'être aussi vigilant, mais besoin aussi de défendre ses idées. Il y a un côté très sérieux, très déterminé, et l'envie de prendre soin de... C'est l'élan que vous avez, en tout cas, la chose qui vous pousse à agir, c'est de vouloir un petit peu sublimer un petit peu ce pentacle qu'elle a. Là, on voit qu'il est brut, et c'est comme si elle avait envie de le faire briller. Donc ça peut parler de votre relation, d'un projet pro ou encore perso, mais votre désir, c'est de faire grandir cette chose, de le sublimer, de le faire briller. Parce que, encore une fois, vous savez ce que vous voulez, hein, les amis les lions. Donc vous écoutez vos désirs, vous écoutez vos besoins. Un petit résumé, c'est vraiment ça, c'est que vous êtes dans cette maîtrise là, de cette force là qui vous habite en ce moment. Vous écoutez vos désirs, vous répondez à vos besoins, qu'ils soient matériels ou émotionnels. On vous appelle justement à mettre en action et à être aligné par rapport à ce que vous ressentez. Donc de combler voilà ces désirs et ces besoins qui vous mènera forcément vers cette réalisation, cette union. Et derrière, forcément, ça va vous permettre de retrouver cette confiance, d'être dans cette tranquillité, de laisser aller le courant de la vie parce que vous êtes respecté, vous avez respecté votre bien-être, vous êtes écouté. Et c'est que la philosophie du tarot nous apprend, c'est que il faut pas que satisfaire nos besoins spirituels, il faut aussi satisfaire nos besoins matériels, donc que ce soit nos désirs, nos besoins. Car si nous sommes incarnés sur Terre, c'est aussi pour expérimenter cela. Donc écoutez-vous, hein, mes chers amis les lions, en tout cas vous avez envie d'atteindre un but élevé avec ce 8 découpes, d'officialiser quelque chose, de concrétiser un projet ou une relation. Donc fortes énergies pour vous. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Et moi je vous dis au mois prochain ou alors à la prochaine guidance sur le masculin et le féminin, si cela résonne en vous, dans votre lien également. Allez, ciao ciao.